sommes mercredi 24 septembre. Je sors de Lidl à l'instant. Je voulais faire un petit tour parce que j'avais vu ceci en promotion. Donc c'est un set pour la machine à coudre. Si un jour j'arrive à m'y remettre, parce que pour l'instant je suis toujours overbookée et j'arrive pas à remettre le pied à l'étrier. Bon, grâce à Isa, je vais y arriver. Dès la semaine prochaine, j'ai espoir de pouvoir m'y remettre. Donc du coup, j'ai trouvé ceci. Et donc je trouvais ça vachement intéressant parce que vu que j'ai une machine Silvercrest de chez Lidl, vous voyez, là, il y a tout ce qui est aiguille. Et donc c'est des aiguilles adaptées. Voilà, donc il y a les aiguilles, il y a 73 pièces, 1 mètre ruban, 2,50 m, un pinceau pour la machine, une réglette à rouler, une télécrieur blanche, un dé à coudre, 10 aiguilles taille 70, 80, 90, 100, 10 aiguilles spéciales jean, 5 aiguilles spéciales jersey, 40 épingles à tête perlée, un découvite avec une loupe et une paire de ciseaux pour 3,99 €. En plus la couleur j'adore. Hein. Voilà. Je vous fais le petit retour de la voiture parce que là je dois récupérer mon fils mais ça à sa séance d'orthophonie. Donc du coup voilà, après j'aurai pas le temps. Ensuite on n'a pas pris grand, enfin j'ai pas pris grand chose. J'ai pris des lingettes spéciales lunettes parce que maintenant je les porte un peu plus souvent. Je sais pas si c'est les 40 ans qui sont passés mais mais je suis fatiguée, enfin je suis fatiguée. J'ai les yeux qui se fatiguent vite et j'ai très mal aux yeux. Donc je les porte plus souvent. Voilà. Donc pour mes lunettes, mais pour celles aussi de Julien et de Jérôme. Ok. Ensuite j'ai pris quoi? J'ai pris une baguette parce que j'ai zappé de décongeler le pain ce matin. Donc du coup. Et coucou. Donc nous sommes le 22 septembre. Nous sommes jeudi. Donc j'ai fait ce soir une petite préparation. Bon, j'ai pas eu le temps de vous filmer, donc du coup je vous le filmerai la prochaine fois si c'est bon. Donc en fait, première fois que je me sers du beurre de cacahuète. Vous me direz si vous en consommez plutôt un sucré, plutôt salé. Donc là j'ai pris du beurre de cacahuète pour le goûter. Voilà, je ne savais pas trop le goût que ça avait honnêtement, donc je sais pas si on aimerait ou pas. Donc du coup ma recette, je l'ai prise sur internet. Donc en fait ce sont des dés de poulet avec 3 cuillères à soupe, il me semble, de beurre de cacahuète, des graines de sésame, du soja, du sel, du poivre, du miel. Enfin, de toute façon, je vous mettrai la recette. Je vous mettrai la recette en barre d'infos, comme ça vous pourrez la retrouver. Et si c'est bon, je le referai la semaine prochaine et je vous filmerai. Voilà. Et donc, dans ma cocotte smec, je fais revenir de l'huile, j'allume le feu, et une fois que ça sera bien chaud, je balance le poulet dedans. Pour, je sais pas moi, ce sont des petits morceaux quand même. Hein. Donc je pense qu'il y en a pour 5-10 minutes. Hein. Ouais, un truc comme ça. Mais alors ça sent trop bon. Hein. Je suis vraiment curieuse de savoir le goût. Parce que je vois beaucoup de recettes avec du beurre de cacahuète, que ce soit sucré ou salé. Bon, le sucré, ça m'attire pas. Ça m'attire pas du tout. Mais salé, pourquoi pas. Très honnêtement, pourquoi pas. Voilà, bah écoutez, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de recette. Enfin, les vidéos sont décalées, mais cette semaine, j'ai pas beaucoup cuisiné. On a mangé surtout du tagine qui nous restait et des légumes que je devais finir, que j'ai passé en soupe. Et j'ai eu une excellente nouvelle, donc je vous tiendrai au courant, je pense samedi. Voilà, donc je vous dis à plus tard dans la recette. Et ce que je vais faire, donc là je fais cuire 5-10 minutes et à la fin je mettrai de la coriandre pour que ce soit meilleur. Ça y est, je l'arrête, c'est cuit. Je peux vous dire que c'est excellent. Je viens de le goûter, vous faites pas gaffe, j'en ai mis partout. C'est trop bon. Alors le beurre de cacahuète, eh bien, je valide. Je valide le côté salé. Côté sucré, je ne sais pas, mais salé, c'est excellent. Allez, on ferme pour tenir au chaud. Dans ma magnifique cocotte, vous vous rappelez, hop, que j'ai au vide-grenier. Ici, les haricots beurre sont cuits. Et coucou. Donc nous sommes samedi 27 septembre. Donc nous voilà à Toulouse parce que en fait j'ai une bonne nouvelle.
Vous savez le téléphone qu'on m'a volé? Bah, en fait, j'ai la police qui m'a appelé il y a 2-3 jours pour me dire qu'il avait retrouvé. Donc figurez-vous que ça y est, donc je viens de le récupérer. Vraiment, je suis très contente. Honnêtement, vous voyez, j'ai porté plainte uniquement pour me couvrir par rapport à la banque. Et finalement, eh bien, écoutez, on m'a retrouvé mon téléphone. Donc je suis ravie. Donc maintenant, vu que nous sommes à Toulouse et qu'on n'a rien d'autre à faire, que profiter pour une fois, bah, du coup on s'est pris une petite boisson. Et là, on va aller faire un tour à Primark. Voilà. Enfin, en tout cas, je remercie les policiers. Allez, je suis contente. J'ai trouvé ce que je cherchais. J'avais besoin de collants, donc j'ai pris des collants. Après, j'ai pris 2 pulls mi-saison. Voilà. Et là, on cherche un pyjama pour Jérôme et c'est tout, je crois. Bon, on n'a pas besoin de grand-chose. Allez, donc petit point, donc ça y est, on rentre. Donc je suis contente, on a récupéré le téléphone, on a fait quelques achats dont on avait besoin, donc très peu. Mais vraiment ça là, vous voyez le gros tuteur, ça il en cherchait partout. Il fonctionnait très bien, donc je vais bien le désinfecter et m'en occuper ce week-end de le remettre en marche. Voilà, l'écran est intact, je vous montrerai quand on sera à la maison. Je suis contente. Et donc là on se dépêche parce que ce soir l'anniversaire de ma meilleure amie Céline, que vous avez vu dans la vidéo de mon anniversaire, hein, qui fête ses 40 ans. Donc ça va être génial. Voilà, on va encore refaire la fête, hein, c'est cool. Et demain sûrement que nous irons au vide-grenier. Voilà, bisous. On l'a mis dans un sac, comme ça, pour pas le toucher. Donc voilà, point téléphone, donc nous sommes très contents. Bon, comme nous étions à Toulouse, donc du coup on a fait un soit Primark parce que je recherchais des collants et des pulls fins. Donc on n'a pas acheté grand chose, uniquement ce qui manquait. Donc je me suis pris, alors il est à l'envers, attendez, 2 petits pulls fins pour mettre à la mi-saison avec un col rond, voilà, à 10 € pièce. C'est trop joli, il est trop beau. Voilà, donc 10 € aussi, je les ai essayés, ils me vont très bien. Voilà, ensuite je me suis pris des collants opaques 40 deniers. Voilà, donc en XL, 50% recyclé en nylon, donc c'est parfait. Il y en a combien dedans? Il y a 3 paires. Donc 3 paires pour 5 €.
Donc bon, ça va. Même si je pense qu'Action est moins cher, mais là j'avais pas le temps. J'avais pas le temps d'y aller. Parce que bon, Toulouse, c'est pas la porte à côté. Toulouse, c'est quand même 1h20, enfin, ouais, avec les métros et compagnie, on a bien mis 1h40, je pense, entre les métros, les changements et tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Donc voilà, et c'est un Marvel. Très mignon, franchement très joli. Il y en avait plein, hein. Pour ceux qui aiment les dessins animés, les Marvel, tout ça. Il y en avait plein. Donc celui-là, c'était tarif plein, 13 €. Et il a pris un pour l'été, pour l'année prochaine, hein. Enfin, même que pour l'instant, à l'intérieur, il fait encore bon. Moi, je suis encore en pyjama short. Krusty le clown, je le trouve trop rigolo. Trop rigolo. Voilà. Et seulement à 7 €. Donc, regardez bien chez Primark. Vous avez des rayons avec des étiquettes écrites réduction en rouge, en grand, au-dessus des cintres. Au-dessus des portants, en fait. Et là, vous trouverez des articles soldés. Là, franchement, 7 €, c'est pour la saison. C'est pas cher du tout. Que je préfère acheter d'occasion quand je peux. Mais en occasion, t'as pas toujours ce que tu veux. Là, j'ai besoin de pulls et j'en ai pas trouvé. Pourtant, j'ai fait beaucoup de vide-grenier. Et les objets, les derniers qu'on a achetés parce que Jérôme en avait besoin pour ses plantes, c'est ceci. C'est un tuteur en fibre de coco. Donc, il a pris ça pour sa petite Monstera qu'il a en petit pot. Voilà. Et celle-ci, celui-ci, qui est très grand, pour notre grosse Monstera. Parce qu'on a une Monstera énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte comment c'est grand. Voilà. Donc ça, c'est pour notre grosse Monstera. Et ça coûtait le grand 13 €, je crois, on a dit. Et le petit 8 €. Donc ça coûtait facile 7 € moins cher à Toulouse que là où nous allons habituellement. Donc comme quoi, il n'y a pas de petite économie. Tout se prend. Donc 7 € de différence, c'est énorme. Coucou. Donc je viens de faire un petit tour au jardin. Nous sommes lundi 29 septembre. Donc vous voyez, on avait laissé les pieds de courgettes et on a bien fait. Parce qu'elles sont en train de repousser. J'en ai plein qui repoussent. Voilà. Et après, quelques aubergines, des tomates cerises, des poivrons super jolis. Voilà. Et j'ai ramassé beaucoup de basilic aussi. Allez, je transfère. Voilà, c'est pratique la brouette. Je n'avais pas de contenant au fond du jardin. Maintenant, je vais voir ce que je peux faire avec ça. On va tout laver. Allez, voilà, j'ai tout mis. Hop, les poivrons et la super courgette qui est trop belle. Salut! Donc, nous sommes lundi 29 septembre et je vous reprends en cuisine. C'est très simple, très bon. Enfin, au regard de mes enfants, ils adorent ça. Donc, je vous montre. Ça va peut-être faire sourire quelques-uns, mais c'est très simple et tellement bon. Pour la recette, il y aura besoin de très peu d'ingrédients. Des oignons qui sont en train de revenir, de la ratatouille que je vais mixer pour en faire de la sauce tomate et des haricots blancs. C'est quoi la recette? C'est trop simple. Vous prenez un robot, vous mixez la ratatouille ou pas à votre convenance. Moi, je vais en faire de la sauce tomate. Une fois que c'est mixé, je le mets avec les oignons, un peu d'ail, un peu de sel, un peu de persil. Et ensuite, je mets les haricots blancs dedans, tout cuit pendant 10 minutes, un quart d'heure à feu moyen. Et la recette est finie. Voilà, c'est une recette qui vous coûte très peu, qui est équilibrée. Donc je fais cette recette pour accompagner les restes d'hier. Il nous reste du riz. Donc avec le riz, on mangera les légumes. Et après, vous savez ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez, c'est casser des œufs à l'intérieur, si vous voulez plus de protéines. Si vous n'avez pas de protéines à côté, vous faites d'abord les oignons, puis la ratatouille et les haricots. Et à la fin, quand c'est cuit, vous cassez des œufs dedans, que vous faites coulant et que vous mangez avec du pain. Ça fait comme de la chachouka. Voilà. Voilà, tout est ensemble. Donc là, il y a les oignons, il y a la sauce tomate. Enfin, ratatouille, mais sauce tomate. Transformée en sauce tomate. Il y a le basilic du jardin que j'ai ramassé à l'instant. Je suis très contente